Bonjour. Bonjour Mamadou. Bonjour. Du coup, on commence par quoi? C'est moi qui va poser les questions là ou... Je m'appelle Olivier Daviet, je suis psychologue je travaille dans une association qui s'appelle Le Caméléon. Le caméléon, c'est inspiré de Romain Gary qui disait que quand on met un caméléon sur trop de couleurs différentes, au bout d'un moment il explose. Ce nom-là a été donné à l'association par les gens qui l'ont fondé, en se disant cette association-là, elle a pour vocation d'aider des caméléons à ne pas exploser en fait. Et les caméléons étant des gens qui venaient d'autres pays, qui allaient devoir s'installer dans un nouvel environnement, et peut-être en connaître plusieurs, euh, et avec toutes les difficultés que ça représente, quoi. Et donc on est une association qui est dans le soutien de la santé mentale au sens large des personnes exilées, quel que soit leur statut, le pays d'origine, les raisons de leur départ, etc. Donc on accueille des réfugiés, des demandeurs d'asile, des mineurs non accompagnés, des personnes qui sont entre deux statuts, etc., etc. Voilà, on leur propose des suivis individuels avec des psychologues, avec des psychomotriciens et motriciennes. Puis on a aussi des dispositifs de groupe, dont celui dans lequel on s'est rencontrés, que parfois on fabrique et on anime avec des associations amies. On a aussi des groupes psychocorporels, parce que on s'appuie sur le corps et sur les ressources du corps pour essayer d'aller mieux et de faire face à ce à quoi il y a à faire face. Et puis également de s'inscrire socialement par un dispositif qu'on appelle la passerelle psychosociale. Parce qu'on sait aussi que quand on arrive d'ailleurs, on arrive seul en général ou avec des compagnons de route, mais qu'il faut reconstruire ce qu'on appelle, on emploie beaucoup ce mot en France, de réseau. C'est-à-dire des gens autour de soi qui sont là pour nous et pour lesquels on est là aussi. Et ça prend du temps, quoi. Ouais, mais après c'est difficile à faire ce genre de trucs là parce que Ouais. tu n'es toujours pas dans le même endroit. Peut-être la personne avec qui tu es venu, pour lui ça passera très bien l'endroit où vous êtes arrivé et toi, oui. et toi une partie négative. Ouais. Tu es obligé de changer de département ou pays même parce que ça, ouais. voilà, c'est ça. Sinon, parce que moi j'avais des amis en Italie. Ah oui. Mais finalement, ils sont restés, moi je suis parti. Ok. Et là, à Grenoble, voilà. Il y avait des gens qui étaient beaucoup. Qu'ils avaient commencé à fréquenter. Il y en a qui sont changés de département par rapport au changement de la procédure ouais. comme Ouais. la préfecture. C'est eux qui décident parfois s'ils vont transférer la personne dans une autre ville ou il va rester à Grenoble ou il va, voilà, c'est ça. Mais ça fait partie de la vie. Même les groupes que tu te refabriques en route, eux-mêmes sont fragiles, quoi. Voilà.
comme on avait commencé à travailler ensemble depuis au début, et on a pensé, c'est bien de vous appeler et de vous faire poser des questions et pour pouvoir nous dire qu'est-ce que vous avez pensé au début et aujourd'hui, à la façon dont vous nous voyez. Parce qu'au début, quand on était là, on s'est réservé un peu, on ne parlait pas beaucoup. Et vous nous poussez à parler. Et que, voilà, est-ce que vous avez imaginé aussi est-ce qu'on aurait le courage de vous poser des questions à la fin? Parce que c'était quelque chose que moi, je n'avais pas des idées dans ma tête. Donc on s'est rencontrés dans le cadre de groupes d'expression qu'on a construit avec l'association Et Pourquoi Pas. Dans ces groupes, il était question d'offrir un espace pour pouvoir raconter ce qu'on avait envie de raconter, pour pouvoir rencontrer des autres qui étaient dans des situations qui pouvaient être proches. Et puis, c'était aussi un endroit pour pouvoir accéder à une pratique artistique dont on sait qu'elle peut faire du bien. Parce que nous, déjà, les animateurs du groupe, on a des pratiques artistiques parce que ça nous fait du bien. Donc on imaginait que ça pouvait être utile à d'autres aussi. Ce que je m'imaginais pour avoir eu d'autres expériences, c'est que ça serait pas forcément évident pour vous d'oser parler. Parce que je sais que dans le parcours que la plupart d'entre vous avez, on exige de vous que vous racontiez beaucoup de choses en fait. Y compris des choses intimes, y compris des choses douloureuses que vous n'avez pas forcément envie de livrer. Mais en même temps, on vous dit, il va falloir le dire si vous voulez pouvoir rester, si vous voulez rentrer dans les dispositifs, si vous voulez qu'on vous considère comme ceci, comme ça. Et donc, ce que je craignais, puisqu'on avait partagé avec Mathieu à l'époque, c'était que vous osiez pas, comme on dit en français, fendre l'armure. Fendre l'armure, tu vois, l'armure de chevalier, vous avez tous, dans vos parcours, eu sacrément intérêt à fabriquer des armures. Et si vous n'aviez pas fabriqué assez d'armures, vous n'auriez pas réussi à tenir jusque-là. Et du coup, notre invitation, c'était, vous gardez vos armures, il n'y a pas de problème. C'est vous qui choisissez. Par contre, si à un moment, vous avez envie d'ouvrir un petit peu, vous avez le droit. Et on accueillera ça et on essaiera d'être digne de cet honneur que vous nous ferez, quoi. Et en fait, la surprise, c'est de se voir quelques années maintenant après, avec le plaisir qu'on a à se retrouver, et de voir le chemin parcouru et la capacité que tu as eu, que d'autres du groupe ont eu à refaire confiance, à s'autoriser à raconter un peu. Voilà. Donc, voilà, le décalage entre le début et la fin, ça a été effectivement beaucoup de surprises. Et puis beaucoup de plaisir aussi à côtoyer, à cheminer un petit un petit bout de chemin avec vous, quoi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et une autre question que je voudrais vous poser aussi, c'est que qu'est-ce que vous conseillerez à des personnes étrangères qui arrivent et qui étaient dans la même situation ou à peu près qui ressemble de la nôtre, qui sont des étrangers. Qu'est-ce qu'ils devront faire pour pouvoir franchir l'étape, pour ne pas baisser les bras ou pour ne pas se faire décourager par des autres qui diront que vous n'allez pas y arriver.
Ouais. C'est ma question aussi. Ouais. Alors c'est marrant parce que cette question, j'ai l'impression que tu es plus à même que moi d'y répondre en fait. De par ton expérience et de par ce que t'as vécu et ce que les autres du groupe et les gens que tu connais ont vécu. Parce que moi, je l'ai pas vécu ça. Oui. Donc moi, j'entends des récits. J'ai quelques idées en tant que psychologue, en tant qu'accompagnateur, mais c'est pas du vécu quoi. Oui, mais j'aimerais bien parce que vous avez appris quelque chose Ouais. envers nous Ouais, et peut-être avec d'autres personnes ouais. qui ne sont pas de nous, mais voilà, que vous donnez votre avis un peu par rapport Ok. à ça. Alors il y a quelque chose qui m'aide moi dans les moments difficiles. C'est un truc que j'ai appris au permis de conduire en conduisant les voitures. C'est le moniteur d'auto-école. Il disait il faut pas regarder la roue au moment dans un virage. Il faut pas focaliser sur la roue et regarder à l'endroit où on tourne. Il faut regarder le bout du virage en fait. Et en fait je trouve que ça s'applique beaucoup à nos vies ça. C'est-à-dire que si on regarde de trop près juste là et que c'est un moment difficile, ben on peut mettre la voiture dans le décor. On peut sortir de la route et s'arrêter ce qu'on n'en peut plus, quoi. Et cette image, je la trouve parlante parce que si on regarde un peu plus loin, ben, on sait qu'on peut faire confiance en quelque chose en nous, en quelque chose d'autour de nous qui va nous permettre de passer le virage même s'il est serré, même s'il est raide, même si ça glisse, même si c'est merdique. On n'a pas le choix que d'y croire un peu. Donc ça serait une des idées. L'autre idée, c'est que je trouve qu'on est dans un pays qui demande beaucoup aux nouveaux arrivants d'oublier qui ils sont, d'oublier leur langue, de laisser de l'autre côté de la frontière ce qui s'est passé de l'autre côté de la frontière. Alors moi, je trouve que c'est une perte pour nous ici, parce que les gens qui arrivent, ils apportent plein de choses qui charrient depuis chez eux, des connaissances, des habitudes, des expériences, etc. Et on a tendance à leur dire non, votre vie commence aujourd'hui, depuis que vous avez passé la frontière. Et donc moi j'ai tendance à penser que ce qui permet de tenir dans ces épreuves, c'est aussi de rester en lien avec ce qu'on était avant, avec les épreuves qu'on a traversées avant, mais aussi toutes les ressources qu'on avait avant, tous les gens qu'on a aimés, qui nous ont aimés, toutes les rigolades qu'on a vécues, tous les bons souvenirs, toutes les bonnes choses qu'on a mangées, qu'on a senties, etc., qu'on a vécues, et essayer de pas complètement les oublier, pas se couper en deux, quoi. Franchement, ça me touche. Ouais. Ça me touche énormément parce que là, ça me fait penser le jour que je suis rentré en Europe. Okay. Quand je suis descendu directement dans le bateau, en mettant mon premier pied par terre en Europe. Et ça m'avait donné une autre vie. J'avais l'impression d'être renaître. Ah ouais, voilà. Ok. Parce que je ne m'attendais pas du tout. Mais le jour que je suis arrivé là-bas, j'avais l'impression d'être vidé et devenir une autre personne. Ouais. Franchement. Ok. Ouais. Au premier jour que je suis rentré en Italie. Ça m'a donné comme si j'entrais dans une autre vie que... Une deuxième naissance, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je remercie beaucoup l'Italie qui m'a sauvé la vie. Ouais. Et la France qui me donne l'éducation. Ouais. Et je suis très, très reconnaissant par la population française, surtout les personnes qui m'ont aidé. Et les personnes que j'ai croisées, que je ne regrette pas d'avoir les croisées. Même la personne qui m'avait évalué au département. Ouais. Et même s'il y avait eu des choses négatives, et ça m'a appris à traverser sur une autre route pour pouvoir arriver ici. Et quand je suis arrivé, si c'était passé directement positif, je n'allais pas être ici à l'association. Ah ouais, Voilà. d'accord. Mais vu que c'était passé négatif, je suis allé dans des différentes associations, j'ai circulé, ça m'a fait connaissance avec d'autres familles. Mais moi j'ai envie de dire que c'est aussi ta force à toi de dire après coup les épreuves que j'ai, les virages que j'ai dû faire, etc. Finalement ça m'a servi. Et ça c'est une vraie force, je trouve, de pouvoir se dire ça. Plutôt que de dire quelle catastrophe, je suis passé par là, etc. Et toi tu dis ok, je prends du recul et ce que j'ai vécu, ça m'a servi, quoi. Le nombre de personnes qui étaient derrière moi, je ne pouvais pas
me reculer. Parce que c'est comme s'ils mettaient leurs mains derrière mon dos et me poussaient vers l'avant. Ah oui? Voilà. Et C'est qui ces personnes qui étaient derrière toi? la famille, Ah ouais. et l'association où j'étais. Ah oui, d'accord. Tu parles de gens ici en France? Oui. Pas de gens en Guinée? Non, pas des gens en Guinée. D'accord. Je parle de ma difficulté quand je suis arrivé ici. Ouais. Pour Donc, pouvoir ils t'ont s'intégrer. porté, quoi. Voilà, qu'ils m'ont fait mettre dans l'ensemble de la population pour dire que ouais, toi aussi, tu as ta vie, voilà, tu peux aller à l'avant. Ouais. Ouais, franchement. Ça. Mais en Guinée, ouais, c'est une autre chose aussi. Oui, parce qu'en Guinée, il y avait peut-être aussi quelque chose qui te portait. Voilà, avec la famille et l'absence de mon papa, Ouais. c'est quelque chose que je garde au fond de moi. Bah, bien sûr. Voilà. Même si mon papa me manque, aujourd'hui il y a ma maman, mais je compte la revoir un jour. Bah, bien sûr. Elle viendra me retrouver ici ou avec la volonté de Dieu. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas après, qu'est-ce qui passera après. On va espérer ça avec toi. Ouais.